Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e remobs du Collège Pasteur de Mâcon. L'association Les Jardins de Cocagne est située à Mâcon, chemin de l'Aérodrome. Elle cultive des légumes bio et elle aide les personnes en réinsertion sociale en leur apprenant le métier de jardinier. Qui sont les personnes qui les forment? Pour en savoir plus, nous accueillons Jean-Paul Buchillet, président de l'association. Bonjour. Bonjour. Quel type d'études faut-il réaliser pour être formateur au Jardin de Cocagne? Des études tout à fait classiques suivant le métier ce qu'on fait. Les maraîchers, ils font des études de maraîchers, évidemment. Notre accompagnatrice socio-professionnelle a fait des études d'accompagnatrice socio-professionnelle pour aider nos salariés. Nous avons un comptable, lui il a des études de comptable. Nous avons une agent administratif, entre autres, qui a fait des études pour être agent administratif. Les Jardins de Cocagne forment des personnes en réinsertion. Ce travail est-il difficile? Ce travail n'est pas particulièrement difficile, simplement c'est une attention qu'on doit apporter comme tout métier. Dans tout métier, il y a des contraintes et il y a des bases qu'il faut avoir, voilà, tout simplement. Combien de formateurs compte votre association et quel est leur rôle? L'équipe de permanents, ils sont 9 et chacun a bien son rôle. Alors, nous avons les 4 maraîchers encadrants qui, eux, encadrent sur le terrain, aussi bien dans les serres qu'en plein champ, les jardiniers. Nous avons une directrice, nous avons un directeur adjoint qui est plus particulièrement chargé de la comptabilité et des aspects administratifs. Nous avons une personne aussi qui est accompagnatrice socio-professionnelle pour aider les jardiniers à se réinsérer dans la vie économique. Nous avons une agent administrative qui gère toute la partie paye, etc. Et nous avons un agent qui s'occupe plus particulièrement de la commercialisation et de la communication. Est-ce qu'il arrive que des personnes arrêtent leur formation avant la fin? Oui, bien sûr. C'est comme dans tout métier. Parfois, il y a des gens qui viennent, qui ne s'attendaient pas à ça ou pour différentes raisons, qui arrêtent leur contrat en cours. Mais c'est quand même la minorité. Quel est le quotidien d'un jardinier dans votre association? Lorsqu'il arrive le matin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il y a un échauffement collectif. Les jardiniers, c'est un métier qui est physique, donc il y a un échauffement collectif. Et ensuite, il y a un tableau, ils sont chacun attribués à une tâche pour la journée, sachant qu'ils ne font jamais la même tâche. Ça veut dire qu'un jour, ils peuvent être en plein champ, le lendemain, ils peuvent être dans les serres, le lendemain, ils peuvent être au nettoyage des légumes, au ramassage des légumes, ils peuvent être aussi à la boutique de vente pour nous aider à constituer les paniers, etc. Donc c'est vraiment un turnover qui est fait régulièrement pour qu'il n'y ait pas d'ennui auprès de nos jardiniers. Merci Jean-Paul Buchillet d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Jardins de Cocagne, jdcmacon.org. Merci à vous.